Une grande ombre est tombée sur le royaume, comme les morts vivants continuent de se multiplier, sous le contrôle de cet effroyable nécromancien. L'armée du roi est brisée, la terre dévastée, et maintenant le château est tombé. Les dernières forces du royaume ont trouvé refuge dans cet anneau de paix qu'est le monastère, où le nécromancien et ses forces occultes n'osent entrer pour l'instant. Comme il serre sa grippe sur les terres et bâtit son pouvoir pour un assaut final sur ce dernier refuge, quelques braves âmes cherchent un moyen de se défendre et de combattre. Bienvenue à cette partie de Darkest Night. Darkest Night avec sa première extension, With an Inner Light. J'ai préparé la table, on est prêt à partir la partie. Comme vous avez vu dans la présentation et dans la mise en place, tout est déjà seté, prêt à partir. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter mes héros. Premièrement, le Scholar, qui a une grâce divine de 4 et une secrétie de 6. C'est 4, le Foresight, qui lui permet de se sauver du regard des ennemis avec 2. Et Turukness, qui lui permet de, s'il fait une recherche, s'il y a un succès sur une recherche, de tirer une carte de plus. Mais il doit en garder seulement une. Préparation qui va me permettre de relancer un dé après un jet de dé raté. Ce qui m'arrive régulièrement. Le prince, qui a une grâce divine de 3, une secrétie de 4, aura comme carte la loyauté, un bonus de plus 1 dé quand il va se sauver du regard des monstres. Inspire. Il va pouvoir inspirer ses amis en activant cette carte sur un endroit. Et ça va permettre au héros de lancer 3 dés sur n'importe quelle action qu'ils peuvent faire. La stratégie va pouvoir se combattre avec 2 dés. Le magicien, 3e héros, avec une grâce divine de 3, une secrétie de 5, une invisibilité comme carte, qui va pouvoir avoir 2 dés de plus quand il va éluder. Désactivate, ok, il faut désactiver cette carte et si on perd un combat et si on utilise une autre tactique, il va pouvoir se téléporter. Bouger n'importe quelle place sur le plateau de jeu et en gagnant 2 sécréties jusqu'à son maximum de 5. Et le Lightning Strike, l'éclair, va pouvoir combattre avec 3 dés. On retourne cette carte si on a un succès. Et finalement, le Rogue, le voleur, avec une grâce divine de 4, une secrétie de 7, c'est lui qui a le plus haut taux de secrecy. Eavesdrop, qui va lui permettre de dépenser une secrétie pour pouvoir faire des recherches avec 2 dés. Vanish, qui permet de se sauver du regard avec 2 dés. Il gagne une secrétie en le faisant jusqu'à son maximum de 7 si il roule 2 succès. Et finalement, l'embuscade qui va pouvoir se servir, il va dépenser une secrétie pour se combattre avec 3 dés. Nos héros sont prêts. Comme on débute la partie et qu'on est tous dans le monastère, la première partie des tours de héros ne sont pas faits parce qu'il n'y a personne qui est avec un nécromancien, il n'y a personne qui a une relique, il n'y a pas de cartes qui ont été jouées, donc il n'y a pas des start of turn, il n'y a pas des débuts de tour, des instructions début de tour sur nos cartes.
qui a été joué, donc aucune carte a été jouée. Événement. On passe toute cette étape si on part dans le monastère. Donc on va jouer nos actions et faire nos end of turn. Première chose, avant de partir la partie, une carte quête doit être pigée. Les collaborateurs avec un contre-rebours de 4, on doit faire un succès. Les gens s'accusent chacun entre eux pour savoir qui aide le nécromancien. On doit découvrir la vérité avant qu'il s'entre-déchire ou que le vrai collaborateur complète son plan. On doit dépenser une secrecy pour faire un succès. Ça nous prend seulement un succès. Si on le complète, on gagne un coffre au trésor. Et si c'est expiré, tous les héros doivent tirer une carte événement. Alors, on place la carte. Moi, puisque je place la carte juste à côté. Je prends 2 dés. Je marque ma carte avec un dé et je marque l'endroit où cette carte a été tirée. La première quête part toujours du village. Donc un 1 et un 1 sur les cartes m'indiquent où est cette quête. Comme le plateau de jeu est très petit, je fais ça pour pas que le jeu soit saturé de cartes. Parce qu'on peut avoir plusieurs quêtes qui arrivent en jeu dans le courant de la partie. Première action, je vais faire aller mon rogue, mon voleur, qui a levé l'oreille quand il a entendu parler de coffre au trésor qui serait remis à celui qui trouverait qu'est-ce qui se passe dans le village. Alors le rogue court immédiatement au village pour découvrir ce qui se passe. Sa chose de fin de tour, c'est juste un dé de moins quand il va combattre. Donc, notre rogue est rendu dans le village, il n'y a pas à combattre et on retourne son jeton. Si on regarde les instructions, la fin du manuel, on voit exactement les blights, tout ce qu'ils peuvent faire et ceux qui ont des actions de fin de tour, c'est les monstres, donc la liche, les shades, on voit ici, c'est les monstres dans le fond, les squelettes, les vampires et les zombies. Mais chaque blight apporte des malus. Comme on voit le wizard qui va prendre son tour maintenant va aller se servir de la téléportation pour se rendre directement dans les ruines. Comme sa secrecy est déjà à 5, on ne bouge pas. Tout à l'heure, le rogue aussi n'a pas bougé sur secrecy parce qu'il était déjà à son maximum. Donc, le magicien, téléportation, on retourne la carte et il se retrouve avec la Desecration qui fait monter la piste de malheur ici de plus 1 à chaque tour tant que ce n'est pas détruit. Il reste à retourner notre jeton pour montrer qu'on a joué. Donc 2 personnages à jouer, 2 autres personnages restent à jouer. Le prince va aller dans les montagnes ou dans la forêt. Est-ce qu'il décide de combattre les shades ou est-ce qu'il décide de combattre
le Dark Fog tôt ou tard. Ici, il y a des clés et des coffres. En haut, il y a des clés et des coffres. Ici, dans la forêt, on est proche du nécromancien qui peuvent nous faire descendre notre secrecy. On va aller voir les shades dans les montagnes. On peut monter notre secrecy jusqu'à un maximum de 5. Donc, le prince en bougeant bouge sa secrecy. Chaque mouvement nous fait monter de 1 jusqu'à un maximum de 5. Donc, le prince en bougeant gagne une secrecy qui est déjà plus haut que son 4 naturel. Mais il doit combattre la shade. Il doit se défendre avec un 3 bouclier ou un 5 avec un œil. Donc ici, il décide de juste se cacher, ça lui prend un 5. S'il veut combattre, ça lui prend un 3. S'il rate, comme c'est bien indiqué, il perd une grâce divine. Il va utiliser sa tactique de combattre avec 2 dés. Il fait un 5. Alors, il réussit à se défendre contre les shades. Il termine son tour. Dernier héros à jouer. Notre Scholar va aller rejoindre son ami le prince dans les montagnes et devra aussi combattre malheureusement les shades. Il y a seulement un dé. Il fait un 4. Comme on a vu sur le chose, ça nous prend un 3. Donc il réussit à se défendre contre les shades malgré son grand âge. Premier tour réussi. Pour nos héros terminés, c'est le temps du nécromancien à jouer. Le nécromancien, grâce à sa desecration, fait monter immédiatement la piste à 2. Ça monte toujours de 1 à chaque coup, mais comme la desecration est là, on monte de 1 de plus. Il va lancer un dé pour voir dans quelle direction il se dirige. Il fait un 6 avec son dé noir. Avec un 6, il peut voir tous les gens sur le plateau, sauf le rogue. Comme il a fait un 6, s'il aurait fait plus bas, mais ça dépend de la secrecy des gens. Mais comme il a découvert, grâce à son jet de dés, le magicien, il va rester là. Et il va faire apparaître un dans les ruines. Dans les ruines, il va faire apparaître une présence démoniaque. Evil Presence. L'Evil Presence qui va apporter moins un dé quand on va essayer de se sauver. Et voilà, le premier tour est terminé au complet. On peut partir sur un deuxième tour. On tourne tous nos jetons du côté soleil.
Et c'est là que le plaisir commence. Chaque héros, avant son tour, doit retirer une carte événement, puisqu'on est tous en dehors du monastère. Première carte événement. Le Black Banner pour, j'avais oublié de dire, c'est mon magicien qui va commencer. Parce qu'on veut se débarrasser de la Desecration au plus tôt. Black Banner. On compte combien qu'il y a de blight sur ma location. Entre 0 et 1, c'est des archers. Entre 2 et 3, c'est des liches. Alors, un 5 et un 5 pour se débarrasser des liches. Je vais utiliser cette tactique. Plus 2 quand on l'élude. Donc, j'aurai droit à 2 dés. Parce que il y a la présence Level Presence en même temps. Donc, j'aurai droit à 3 dés. Mais comme c'est plus 2 dés, ça va me donner seulement 2 dés. Alors, je vais utiliser ceci pour je fais un 6, donc je réussis de ne pas me faire remarquer. Alors, comme on a réussi à se sauver de la bannière qui nous attaquait avec un 5, on a fait un 6, donc on se sauve et la bannière noire, les liches ne nous ont pas trouvés. Première carte réussie. L'événement est passé. J'avais oublié qu'on était avec le nécromancien, donc on doit descendre la secrecy de 1 à notre magicien. Donc c'est à lui à combattre. Il va attaquer la Desecration avec son Lightning Strike. Comme c'est une tactique, on doit désactiver cette tactique immédiatement quand on le fait pour pouvoir utiliser celle-ci. Donc on utilise celle-là pour combattre avec 3D. 3D, je dois faire un 4 et plus. Un 6. La Desecration prenait un 4 pour être battu. Et c'est fait. On est débarrassé de la Desecration. Bravo au magicien. Son tour est terminé. Le tour maintenant du Rogue qui se retrouve dans le village avec ce coffre au trésor qu'il veut, mais un événement se produit. Il trouve une altère, une espèce de tombe. Alors il doit rouler un dé, puis il va prendre ce qu'il y a de plus haut. On roule un dé. Je fais un 3 sur la carte. On doit dépenser une vie, une grâce divine, ou on fait monter la piste de 1. Il décide de perdre une grâce divine. Et c'est maintenant à son tour de jouer. Il va dépenser une secrecy pour
résoudre cette quête et avoir son fameux coffre au trésor qu'il désire depuis si longtemps. Alors, le coffre au trésor, qu'est-ce que ça rapporte? Le coffre au trésor, on peut l'enlever pour tirer une nouvelle power card. Alors le rogue va tirer une nouvelle power card. Cette carte, c'est Skull, qui va lui permettre d'éluder avec 2 dés et d'ajouter un à son plus haut dé. Donc ça lui fait 4 power cards. Bravo au voleur qui a sacrifié une de ses vies pour ne pas faire monter la piste de malheur. On se retrouve avec le prince dans les montagnes. Que va-t-il arriver au prince? Le prince, il se retrouve contre une horde. On compare sa secrecy. Le prince a une secrecy de 5. 4 et plus. Une small horde. 4 boucliers, 3 œils. Qu'est-ce qu'il décide? Est-ce qu'il décide de combattre? Non, il va essayer d'éluder, il va essayer de se cacher de cette horde, puisque c'est un 3. Ça va lui donner un dé de plus. C'est un bonus qu'il y a. Donc, je vais essayer de le faire avec 2 dés. Il y a un 6 et un 3. Mes jets de dés sont bons ce soir. On va continuer comme ça. Alors, il se sauve de la horde. Personne ne le voit. Et il va pouvoir jouer maintenant. Il va attaquer les shades en utilisant sa tactique de combattre avec 2 dés. Ça lui prend un 5. Ici en bas, on voit un 5. S'il perd, il perd une grâce divine. Il va essayer de le tuer avant que notre pauvre Scholar se retrouve nez à nez avec lui, avec ses shades. Oh! Double 1. Oh! Notre prince rate complètement son coup et perd une grâce divine. Autour du Scholar qui a tout vu et on n'en revient pas de ce double 1. J'aurais jamais dû dire que mes jets de dés étaient bons. Comme événement, il rencontre les Dead Servants, les servants de la mort. On compare avec la secrecy. La secrecy était 6 et très haute. 5 et plus. Il rencontre des scouts. Il ne peut pas les combattre, c'est vraiment des éclaireurs. Mais il doit essayer de se cacher d'eux autres. Faut pas qu'ils découvrent. Donc, ils sont à 5 de... Donc, on peut se servir de 2 dés. Allez, ce coup-là, il faut faire mieux. Double 2. Je peux relancer un dé. Avec ma préparation. Allez, allez, allez. Est-ce qu'on s'en sauve? Oui, un 4. Mais ça nous prenait un 5. Donc on rate. Ça nous fait perdre une secrecy. Donc les servants de la mort nous ont découvert et
les éclaireurs servant de la mort nous ont vu, on perd une secrétie, ils nous déclarent aux nécromanciens. Fait que, on devra combattre les shades. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on essaie de chercher une clé? Ouais. Je vais essayer de chercher une clé. Ça me prend un 4. Combattre, ça me prend un 5. Fait que je vais essayer de chercher une clé. J'ai un 5. Alors, je découvre quelque chose dans les montagnes. Regardons c'est quoi. Montagne. Je retrouve un artefact. Oh. Regardons ce que m'apporte cet artefact. Le scolaire, en fouillant, découvre le hymnal. Après que j'ai prié un héros de votre choix à n'importe quelle place, avec moins de grâce que vous, gagne une grâce. Oh, c'est bien ça. Fait que, j'ai le hymnal comme artefact. Ça termine le tour du scolaire et du prince. Ah non, c'est vrai, il reste, comme je suis à la même place que lui, c'est vrai, il faut que je le combatte pareil. Allez, combattons. Fin de tour, 5. J'ai réussi à me protéger du shade et il ne me touche pas. Donc, c'était le tour des héros. Le tour de notre nécromancien. Le nécromancien fait avancer la piste de 1. Lance un dé pour voir qui il voit. Il fait seulement un 1. Oh, il est dans la brume. Il ne voit personne. Et il avance de 1. Si on regarde ici, 1. Il avance ici. Et on fait apparaître un monstre, quelque chose dans les forêts. Donc, dans la forêt, on fait apparaître un shroud, une espèce de voile qui va se retrouver en forêt et qui va protéger les blights qui se retrouvent. Donc, avant d'essayer de détruire le Dark Fog, il va falloir détruire le Shroud. On voit que le plateau se remplit tranquillement. Donc, c'était les 2 premiers tours de Darkest Night. On se retrouve bientôt pour la suite de la partie. À la prochaine!